Je m'appelle Kétira Daniès. J'aime ça impliquer dans ma communauté. Présentement, je suis la présidente de mon association étudiante, le CERIUM, qui est le syndicat des étudiants et étudiantes en relations industrielles de l'Université de Montréal. Sinon, dernièrement, j'ai donné quelques conférences par rapport au racisme systémique dans la société. J'ai aussi écrit quelques articles pour le blog Le Cahier. Sinon, je m'implique aussi auprès des enfants de mon église. D'habitude, je fais beaucoup plus de choses. Cette année, vu mes responsabilités en tant que présidente, j'ai vraiment un peu moins de temps. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de bring awareness dans ma communauté étudiante et d'en parler aussi dans mon asso étudiante pour que ce soit pas juste un événement que les personnes noires célèbrent, mais que ce soit un événement qui soit comme célébré dans la société. Because Black history is Canadian history. Pas qu'il y a plus de racisme, je pense que le racisme a été mis devant les gens. Les gens se sont fait mettre devant le fait accompli, puis ont dû réaliser que le racisme existait, puis qu'ils ne pouvaient plus juste l'ignorer. Ce que je trouve pour 2021, c'est que les gens n'oublient pas. C'est vraiment facile de dire juste « Ok, mais je ne le vois plus, ça n'existe plus ». Et même à nous fait juste nous rappeler que c'est aussi présent qu'aux États-Unis, au Québec, ça existe. Le racisme systémique, ça arrive à tous les jours et ça a un gros impact sur la vie des gens. Donc, qu'est-ce que je souhaite pour 2021, c'est que le travail continue. Le travail, c'est pas juste de poster sur Instagram une fois dans l'année ou de poster le 1er février, Happy Black History Month, voilà, je vous parle de Viola Desmond, je vous parle de Rosa Parks. C'est pas juste ça, le Black History Month, c'est que tu travailles à tous les jours aussi pour uplift Black Voices, puis aussi être à l'écoute et d'accepter les call-outs. Donc, si tu dis quelque chose de raciste, de l'accepter, move on et de faire mieux la prochaine fois. C'est sûr que ça m'intéresse énormément de parler des inégalités et des inéquités en emploi, de parler de la discrimination à l'embauche. Et je pense que ça passe par les personnes qui recrutent les employés et la main-d'œuvre pour justement combattre cette discrimination-là. Et vu que je suis en relations industrielles, les relations industrielles, c'est comme des ressources humaines. Donc, on s'occupe de la dotation, de la rémunération. On est les premiers agents à remarquer s'il y a des inégalités. Puis c'est justement à nous de combattre la discrimination à l'emploi. Donc, c'est à nous de trouver des solutions. Puis on a vraiment la place clé justement pour aider les femmes noires, les femmes voilées ou toute autre communauté marginalisée à subir moins de discrimination au travail. Oh mon Dieu. Une personne qui m'a inspirée, c'est Yolanda James. Puis c'est pas vraiment son background politique, mais c'est plus sa personne. Puis j'ai eu la chance de la rencontrer, puis elle est vraiment une personne extraordinaire. Puis oui, elle m'a inspirée parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, c'est en même temps que j'ai découvert Scandal. Puis je l'ai vu à la télévision, puis c'était la première fois que je voyais une femme noire en politique au Québec. Puis je me suis dit, oh my god, I can do that too. Puis ça m'a vraiment inspiré que comme plus tard dans la vie, genre, je peux être une personnalité publique, je peux faire qu'est-ce que je veux, il n'y a rien qui m'arrête de le faire, même si je suis au Québec. Puis elle m'a vraiment inspirée. Puis c'est vraiment la première personne que j'ai vue dans une position d'autorité. Puis j'étais comme, oh my god, I could be that too. Puis je sais qu'il y avait Michaëlle Jean aussi, mais c'est juste vraiment différent parce que elle était ce que je voulais être dans le passé. Je voulais vraiment être ministre dans le temps. J'ai d'autres projets aujourd'hui. Ça m'a vraiment inspirée. OK. Puis, j'aimerais dans le fond que tu saches que tu as ta place, puis que ta voix, elle vaut la peine d'être entendue, et que tous tes concerns, tout ce qui t'inquiète par rapport à la diversité à l'école et sur le marché du travail, c'est valide. Ça se peut que quand tu emmènes ces inquiétudes-là sur la table, tu as l'impression que personne t'écoute, mais c'est valide. Et que c'est pas parce qu'il y a personne d'autre qui parle de la situation que ça ne leur dérange pas. Donc, ta voix est vraiment importante. Donc, si c'est quelque chose qui te dérange, speak up. Puis, va voir ton association étudiante, parle-leur, et quelqu'un qui va t'écouter, et quelque chose qui va être fait. Donc, vraiment, ta place est importante. Ce que tu as emmené à l'université, c'est important. Puis, la diversité, c'est la richesse du Québec.